14, Deutéronome 30, versets 11 à 14. Ah oui, Eliezer, je ne t'ai pas envoyé finalement le truc. Deutéronome 30, pardon, versets 11 à 14. Alléluia. La parole de Dieu déclare: ce commandement que je te prescris aujourd'hui n'est certainement pas au-dessus de tes forces et hors de ta portée. Il n'est pas dans le ciel pour que tu dises: qui montera pour nous au ciel et nous l'ira chercher? Qui nous le fera entendre afin que nous le mettions en pratique? Il n'est pas de l'autre côté de la mer pour que tu dises: qui passera pour nous de l'autre côté de la mer et nous l'ira chercher? Qui nous le fera entendre afin que nous le mettions en pratique? C'est une chose au contraire qui est tout près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur, afin que tu la mettes en pratique. Amen. Alléluia. On va aller également dans Proverbe 21, versets 2 et 3. Proverbe 21, versets 2 et 3. Et la parole de Dieu nous dit: toutes les voies de l'homme sont droites à ses yeux, mais celui qui pèse les cœurs, c'est l'Éternel. La pratique, quelqu'un dise la pratique. La pratique de la justice et de l'équité. Voilà ce que l'Éternel préfère au sacrifice. Amen. La pratique de la justice et de l'équité. Voilà ce que l'Éternel préfère au sacrifice. Élevons la voix tous ensemble. Alléluia. Seigneur éternel, notre Dieu et roi. Père éternel, encore une fois, merci pour ce privilège. Merci pour cette grâce, Seigneur. Seigneur, merci de nous permettre d'être dans ta présence, Papa, dans la présence de celui qui est sans pareil, Papa. Seigneur, il n'y a pas un autre endroit, Seigneur, où nous pourrions ressentir la présence telle que nous la ressentons, Seigneur, dans ta maison, Seigneur, entouré de nos frères, de nos sœurs, dans ton église, Papa, celle où tu as décidé, Seigneur, d'y établir ton nom et de manifester ta présence lorsque nous te louons. Papa, Seigneur, nous voulons te dire merci pour ces temps, Papa, et remettre entre tes mains, maintenant que nous allons tourner nos regards vers ta parole, Papa, la remettre entre tes mains. Papa, nous reconnaissons qu'elle est folie pour nous dans la chair, Papa. Nous sommes inadéquats pour la comprendre dans la chair. Mais par ton esprit, elle peut devenir esprit et vie, Papa. Seigneur, c'est pourquoi je prie ton onction sur nous. Loin-moi pour apporter, Seigneur, cette étude, Papa, sans crainte, ni faveur, ni hésitation. Loin tous ceux qui m'écoutent, Papa. Loin leurs oreilles et leur cœur, Papa. Que cette parole, Seigneur, soit cette semence qui va les aider, Papa, à vivre selon ta volonté, Papa, à porter des fruits dignes de repentance et des fruits qui vont les conduire jusque dans l'éternité. Seigneur, c'est pour la gloire de ton nom que nous avons ainsi prié. Alléluia, nous disons tous au nom de Jésus. Alléluia. Battons nos mains pour le Seigneur encore une fois. Alléluia. Jésus, merci Seigneur. Alléluia. Et vous pouvez vous asseoir dans la présence du Seigneur. Alléluia. Et mon exhortation aujourd'hui porte un nom un peu particulier. Pour ceux qui sont de Laval, ils l'ont probablement déjà entendu une partie. C'est je ne sais pas comment on dit ça, une phrase, une façon de parler que je n'ai pas entendue au Québec. Mais mon titre, c'est pratico-pratique. On dit ça ici aussi? Amen. Je ne l'avais pas entendu. Merci. Donc, tout le monde va me comprendre. Amen. Alléluia. Pratico-pratique. Amen. Quelque chose de pratico-pratique, c'est comme une répétition de qu'il faut mettre en pratique quelque chose. Amen. Quelque chose qui est pratique à faire. Amen. Quelque chose qui n'est pas compliqué à faire. Amen. Et nous voyons notamment dans les premiers versets qu'on vient de lire que le Seigneur nous parle de comment les commandements de Dieu ne sont pas compliqués. Amen. Les commandements de Dieu sont faciles. Amen. Les commandements de Dieu ne sont pas pénibles, la parole de Dieu déclare. Amen. Qui trouve la parole de Dieu ou les commandements de Dieu difficiles? Bon, c'était une question piège. Personne n'a levé la main. Alléluia. Amen. Mais je sais que des fois, il y a une dichotomie. Il y a une différence entre ce que nous pouvons voir et ce que nous pouvons vivre. Amen. Et des fois, on a l'impression que les commandements de Dieu ne sont pas pénibles. Amen. Mais comme beaucoup de choses dans la parole de Dieu, écoutez, la meilleure approche quand tu ne comprends pas quelque chose, c'est de réaliser que c'est toi qui ne comprends pas quelque chose. Si la parole de Dieu dit que les commandements de l'Éternel ne sont pas pénibles, ils ne sont pas pénibles. Amen. Il faut arriver à une place où quand tu lis quelque chose dans la parole de Dieu et que toi, tu ne l'expérimentes pas de cette façon-là ou que il y a quelque chose qui ne marche pas avec toi, c'est toi
à remettre en question. Amen. Et la raison souvent pourquoi les commandements de Dieu peuvent devenir plus lourds que ce qu'ils ne sont, c'est parce que justement, on ne l'approche pas toujours de la bonne façon. Amen. Mais aujourd'hui, par la grâce de Dieu, on va essayer de regarder comment est-ce qu'on peut mettre en pratique simplement la parole de Dieu. Amen. Alléluia. Pratiquer, ce verbe le verbe pratiquer, qui veut dire mettre en pratique un principe, a comme synonyme expérimenter. Amen. Qui a déjà expérimenté la parole de Dieu? Alléluia. Qui a déjà eu une expérience par rapport à la parole de Dieu? Amen. Une des expériences que j'espère que la plupart d'entre vous, vous l'avez, si vous ne l'avez pas, elle est disponible pour tout le monde, c'est le don du Saint-Esprit avec l'évidence de parler en langue. Amen. Vous savez, j'avais déjà entendu parler du don du Saint-Esprit, mais sans pour autant que ce soit avec l'évidence de parler en langue. Amen. Vous savez, il y en a qui vont te dire que ce n'est pas tout le monde qui parle en langue. Amen. Il y en a qui vont, c'est comme un don un peu spécial. Amen. Mais quand tu viens à réaliser que c'est le signe initial du parler en langue, tu réalises une chose, c'est que quand quelqu'un l'a vraiment saisi, ça ne prend pas long avant que cette personne reçoive le don du Saint-Esprit. Généralement, quand quelqu'un a saisi ce que veut dire le Saint-Esprit, le plan du salut, la repentance, et que l'Esprit va te donner à t'exprimer en d'autres langues, ça va très vite. Amen. Et c'est une expérience qui est unique, puisque tu te retrouves vraiment à parler un langage que tu ne comprends pas, à sortir un son de ta bouche que tu ne comprends pas. Amen. Donc tu peux avoir expérimenté. Amen. Peut-être parmi nous, il y en a qui ont expérimenté une guérison miraculeuse. Amen. Il y en a peut-être parmi nous qui, on leur a imposé les mains au nom de Jésus et nous avons invoqué son sang précieux, nous avons invoqué les meurtrissures par lesquelles nous sommes guéris et nous avons mis en pratique la parole de Dieu et la parole de Dieu a répondu et a été efficace. Amen. Une autre définition nous dit que c'est observer les prescriptions ou les rites d'une religion. Ça veut dire pratiquer une religion. Vous avez déjà peut-être entendu dans votre évangélisation, je suis chrétien mais non pratiquant. Amen. Ce qui ne marche pas normalement. Amen. C'est difficile d'être chrétien mais non pratiquant. Amen. Si tu ne pratiques pas, tu n'es pas chrétien. Amen. Tu ne peux pas être chrétien et ne pas pratiquer. Amen. Parce que être chrétien, c'est avoir Christ et Christ se vit. Amen. La troisième définition nous dit recourir à une méthode, à un comportement ou à un type d'action et l'appliquer dans des faits concrets ou dans la réalité. Amen. Donc, pratiquer quelque chose, ça veut dire que tu le fais réellement. Amen. Tu sais, quand tu joues à un jeu de tennis, tu ne joues pas au tennis. Amen. Tu sais, tu peux être très bon en jeu vidéo de tennis, mais tu ne pourrais pas aller combattre, tu sais, ou aller te battre contre Nadal au tennis. Amen. Peut-être que tu l'as battu sur ton jeu vidéo, mais tu ne pourrais pas le battre en réalité. Amen. Donc, pratiquer aussi, c'est le faire dans la vraie vie, dans le naturel. Amen. Alléluia. Tu sais, prier là, ce n'est pas entendre des prières. Amen. Tu ne peux pas écouter des prières pour prier. Amen. Tu n'écoutes pas la prière, tu pries. Lorsque tu écoutes des prières, tu n'es pas en train de prier. De la même manière, lorsque tu écoutes des louanges, souvent les gens vont mettre des louanges et penser que je suis en train de louer Dieu. Non. Si tu ne loues pas en même temps, là, tu ne pratiques pas. Amen. Oui, l'atmosphère est bonne, l'ambiance est bonne, mais tu n'es pas toi en train de louer Dieu. Je ne dis pas que ce n'est pas bon de ne pas écouter une louange, mais ne te trompe pas en pensant que j'ai loué Dieu aujourd'hui. Parce que tu as passé ta journée avec une playlist. Amen. Surtout quand, en fin de compte, tu étais en train de travailler. Qui travaille en écoutant des louanges? Ce n'est pas une question piège cette fois-ci. Amen. Amen. OK, je vais ramener ça un peu plus dans vos souvenirs. Tu sais, vous vous rappelez de ces périodes d'examen où ça fait 2 heures que tu es sur une feuille, puis tu penses que tu as révisé pendant 2 heures, mais en fait, tu étais juste devant ta feuille. Après les 2 heures, là, rien n'est rentré dans la tête, en fait. Tu as révisé? Oui, oui. Non, j'étais assis depuis 2 heures devant ma feuille, en fait. Tu sais, il y a une différence entre réviser réellement, là, et réviser. Amen. Des fois, tu es juste là devant ta feuille, mais tu n'es pas en train vraiment de réviser. Amen. Alléluia. Donc, il y a le verbe pratiquer et il y a le mot, le nom pratique. Amen. Le nom pratique, ça dit application, exécution, mise en action des règles, principe d'une science, d'une technique, d'un art, etc. Et ça, c'est par opposition à la théorie.
Amen. Euh, Théoriquement parlant, il y a beaucoup de gens qui savent conduire. Théoriquement parlant, je vois même certains qui se rappellent du dernier gars qu'il a vu sur la route et il se rend compte que lui, c'était juste dans la théorie. Mais théoriquement parlant, c'est une chose. Mais la mettre en pratique, c'est une autre chose. Amen. Il y a beaucoup de choses qu'on peut connaître dans la théorie, mais lorsqu'on vient maintenant dans la pratique, c'est différent. Amen. Il n'y a que quand tu vas pratiquer que tu vas pouvoir avoir réellement la substance de ce pourquoi tu étais dans la théorie. Et je vais sauter une, mais la dernière définition de pratique, c'est connaissance acquise par l'expérience, par l'action concrète. Quelqu'un qui a l'habitude de pratiquer, amen, ou quelqu'un qui peut parler de pratique, c'est quelqu'un qui a acquis de l'expérience, acquis de la connaissance, amen, et qui l'a mis en pratique, amen. Pourquoi je parle de tout cela? Parce que justement, nous voulons mettre en pratique la parole de Dieu. Amen. Nous voulons arriver à une place où nous ne sommes pas seulement de ceux qui entendent de la parole de Dieu, mais qui la mettons en pratique. Amen. Et vous savez, bon, là, je ne vais peut-être pas me faire des amis, mais laissez-moi vous donner une chose que nous devrions peut-être commencer à remettre en place. Quand on vient à l'étude biblique, de prendre un crayon et de prendre des notes. Pas parce que c'est moi qui parle aujourd'hui, mais parce que tu réalises qu'on se fait beaucoup confiance et on fait beaucoup confiance à nos mémoires, ou on fait beaucoup confiance à Pasteur Yannick et YouTube. Mais vous savez, il y avait un dicton qui dit que le plus petit crayon vaut mieux que la plus longue des mémoires. Tu sais, et quand tu commences à prendre des notes, je ne vous dis pas de prendre tout, mais quand tu prends des notes, tu te mets dans une autre dimension. Tu te mets dans une autre application. Tu vas mettre des notes pour des choses que tu sais que ça vient te parler directement. Amen. Sur les choses sur lesquelles tu vas revenir et sur lesquelles tu vas mettre en pratique. Amen. Vous savez, pour pouvoir mettre en pratique la parole de Dieu, il faut arriver à une place où nous saisissons que c'est plus que juste un livre quelconque. Amen. Dernièrement, je parlais avec des jeunes, je ne sais pas s'ils sont là, je parlais avec Kéla et avec Dajlen, et on parlait justement de la parole, vous savez, dans le livre de Jean. Au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Amen. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, quand tu tiens une Bible, malheureusement, excusez-moi, je n'ai pas ma Bible ni ma tablette, ils sont restés à l'église de l'Est, mais quand tu tiens une Bible, tu tiens la parole de Dieu. Mais laissez-moi vous dire que la parole de Dieu ne se résume pas à ce livre-là. Amen. Ce que je veux dire par là, c'est qu'avant que l'imprimerie n'existe, la parole de Dieu existait. Amen. Dieu est la parole. Amen. Dieu a donné sa parole. Amen. Alors ce que je veux dire, c'est que ça serait dommage que juste parce que j'ai la Bible et que j'en ai peut-être même 4 ou 5 ou 6 éditions différentes, des fois, on va aller à CLC et puis on va acheter une nouvelle Bible avec des commentaires. C'est comme pour se rassurer que j'ai plusieurs Bibles à la maison. Mais tant que je ne prends pas cette Bible-là et que j'essaye de la mettre en pratique dans ma vie, ça va rester un bout de papier sur une étagère, même si c'est ce qu'on appelle la parole de Dieu. Amen. D'autres personnes vont, même tu vas voir que les Juifs aujourd'hui encore dans les synagogues ne touchent pas la Bible, la Torah. Ils utilisent un bout de bois, ils utilisent un bout de bois qui a une main pour lire parce que ça devient une écriture sacrée. Oui, tu peux avoir cette révérence-là, tu peux faire attention et je vous encourage à faire attention à votre Bible papier. Mais la meilleure façon de prendre soin de votre Bible, c'est qu'elle rentre en nous. Amen. La meilleure façon dont je vais valoriser cette Bible, c'est que je sache ce qu'il y a dedans et que je la lise et que je la mette en pratique pour ma vie. Amen. Vous savez, des fois, il y a des versets très simples, mais on ne les met pas en pratique. Des fois, il y a des versets qui sont des passages de la parole de Dieu qui sont très simples. D'autres qui nous conviennent mieux. Et là, on va les mettre en pratique. Amen. Matthieu 7, versets 24 à 29. Matthieu 7, 24 à 29 nous dit, « C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Et elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur le roc.
Mais quiconque entend ces paroles que je dis ne les met pas en pratique, et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et ont battu cette maison. Elle est tombée et sa ruine a été grande. Après que Jésus eut achevé ses discours, la foule fut frappée de sa doctrine, car il enseignait comme ayant autorité et non pas comme leurs scribes. Amen. Alléluia. J'ai une question. Peut-être que certains qui sont dans la construction vont réussir facilement, mais quel est le plus facile à construire? Sur le sable ou sur le roc? Ok, qui dit le sable? Ok, qui dit le roc? Ok, il y a une majorité un peu plus sur le sable. Alléluia. Vous savez, c'est plus facile de construire sur le sable. Sur le roc, je veux dire, pardon, excusez-moi. Sur le roc. Parce que c'est flat, c'est déjà plat, c'est stable. Lorsque tu viens bâtir sur le sable, essaie de poser une brique sur le sable. Elle va commencer à s'enfoncer. La prochaine brique que tu viens mettre, elle ne va pas être alignée directement. Tu vas devoir commencer à travailler un peu plus. Je ne vous parle pas d'ancrer, amen. Je vous parle vraiment de poser et de bâtir, amen. Si tu veux bâtir sur le sable, tu sais qu'est-ce que tu vas devoir faire? Tu vas devoir jouer et tu vas devoir faire ce qu'on n'aime pas faire quand on était sur le chantier avec le capitaine. Tu vas devoir tricher. Tu vas devoir ajuster. Tu vas devoir t'assurer que les choses tiennent bien. Ou alors, c'est que tu ne vas pas regarder à l'esthétique et tu vas juste monter, peu importe. Mais le résultat ne sera pas beau. Amen. Mais si tu prends l'exemple du Seigneur ici, quelqu'un qui construit sur le roc, quelqu'un qui construit sur le sable, de prime abord, tu pourrais avoir l'impression que la chose paraît semblable, la chose paraît la même. Mais elle ressemble en tout point à quelque chose. Mais pourtant, des fois, celui qui a construit sur le sable a usé de beaucoup plus d'astuces pour construire. Qu'est-ce que je suis en train de dire? C'est que quand tu regardes par rapport au fait de mettre en pratique la parole de Dieu, des fois, on se trouve beaucoup d'excuses pour ne pas faire ce que le Seigneur dit et donner l'apparence qu'on a fait ce que le Seigneur voulait que l'on fasse. On finit par donner l'apparence qu'on a écouté la parole de Dieu, mais au final, on a bâti sur le sable et on s'est trouvé beaucoup d'ajustements. Amen. Et le Seigneur est en train de dire ici, nous voulons une fondation solide. Amen. Dans les deux cas, la tempête est venue. Amen. Dans les deux cas, la tempête peut battre. Les vents peuvent battre. Amen. Mais il y en a une seule qui va tenir. Amen. Le torrent est passé dans les deux cas. Mais il n'y en a qu'une seule qui a tenu et c'est celle qui est bâtie sur le rocher. Amen. Sur le rocher. Ça veut dire sur le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Ça veut dire sur la vérité. Amen. Vous savez, même un point de faiblesse dans une fondation, c'est dangereux. On avait vu ça à Purpose Institute, je me rappelle. On avait montré comment, lorsque la fondation n'est pas stable, c'est tout qui s'écroule. Amen. Vous avez vu, dernièrement, il y a eu des glissements de terrain qui ont eu lieu à Rivière d'Éternité ici. Il y a même eu 2 personnes qui ont disparu. Amen. Et je pense qu'on les a retrouvées malheureusement décédées. Mais lorsque la tempête vient, et la tempête vient que tu sois chrétien ou que tu ne sois pas chrétien. Amen. La tempête va venir. Amen. Mais seulement si tu as mis en pratique la parole de Dieu avec intégrité et que tu bâtis sur le roc, alors tu vas rester stable. Amen. Romains 2, verset 13 nous dit, « Ce ne sont pas en effet ceux qui écoutent la loi qui sont justes devant Dieu, mais ce sont ceux qui la mettent en pratique qui seront justifiés. » Amen. C'est une chose que d'entendre la loi. C'est une chose que de savoir que la loi est là. Amen. En passant, nous ne sommes pas sauvés, nous sommes sauvés par la foi. Amen. Nous ne sommes plus sous la loi. Mais ça ne veut pas dire que nous ne sommes pas soumis à cette même loi. La grâce accomplit la loi. Amen. Il ne faut pas penser que nous sommes exempts de toute loi. Amen. Ce qui ne veut pas dire non plus qu'il faut être légaliste. C'était le bishop Woolworth qui disait, tu sais, il y a ceux qui vont à l'extrême de la loi et ça devient ce qu'on appelle des légalistes.
Et ils veulent que tout se juge par la loi. Tu ne peux pas faire ça, tu ne peux pas faire ça. Et finalement, ils mettent un autre fardeau à ceux qui sont sous la nouvelle alliance. Mais de l'autre côté, il y a ceux qui disent que nous vivons par la grâce, nous sommes sauvés par la grâce. Et du coup, même ce qui est écrit dans la parole de Dieu devient, oui, mais ça, c'est plus pour nous aujourd'hui. Amen. J'ai déjà eu une discussion avec quelqu'un quand la parole de Dieu dit prier sans cesse. Est-ce que vous pensez que c'est une hyperbole? C'est-à-dire que c'est exagéré? Non, la parole de Dieu veut que nous prions sans cesse, que nous ayons cette attitude de prière sans cesse, cette communication sans cesse avec Dieu. Amen. Je crois que j'ai vu Valérie il n'y a pas longtemps. Il est là, hein? Tu sais, Valérie, dans les derniers 6 mois, il n'a jamais passé autant de temps au téléphone. Comme toute personne qui est sur le point de se marier, vous restez au téléphone, même s'il n'y a pas de bruit. Vous faites la vaisselle, mais vous avez vos téléphones qui sont là, allumés. Et puis, tu sais, les factures, heureusement qu'aujourd'hui, on ne paye plus des hors forfaits. À l'époque, ça coûtait plus cher. Aujourd'hui, c'est dans le forfait. Tu sais, mais si on regardait le temps d'antenne de mon frère Valérie, je suis sûr qu'il dépasse de loin tout ce qu'il avait fait les autres dernières années. Amen. La raison, c'est parce que pour le moment, là, ils n'habitent pas encore sur le toit, mais ils ont hâte. Amen. Ils sont en amour. Ils sont dans cette phase-là où ils veulent communiquer tout le temps. Mais vous savez, avec le Seigneur, ça doit être la même chose. Amen. On doit être sans cesse en communication avec lui. Amen. On doit toujours avoir cette communication ouverte, amen, ce canal ouvert, amen. C'est pourquoi la parole de Dieu nous dit de prier sans cesse, amen. De prier sans cesse, ça ne veut pas dire de parler sans cesse, amen. Prier sans cesse, ça ne veut pas dire que je dois absolument, des fois tu vas être là et tu vas écouter, amen. J'ai écouté, d'ailleurs je pense que, et j'ai vu mon téléphone biper, c'est lui qui a dû m'envoyer ça, j'ai écouté une exhortation de quelqu'un aujourd'hui, il disait, tu sais, c'est vrai, on rentre dans la voiture, on a la radio ou la musique. On va quelque part, il y a la musique ou la radio. Tu sais, des fois, c'est bon juste silence. Tu sais, et d'entendre de la part de Dieu. Tu sais, même pas nous parler, parce que des fois, même là, on a l'impression qu'on est mal à l'aise avec le silence. Non, juste écouter ce que l'Éternel a à dire. Amen. Et ça aussi, c'est fait partie de prier. Amen. Prier, ça veut dire être dans cet état-là où on est réceptif. Amen. Parfois, on va être émetteur, parfois, on va être récepteur. Amen. Et donc, il faut écouter la loi, mais surtout, il faut la mettre en pratique. Amen. Et mettre en pratique la loi, ça veut dire la respecter. Amen. Chaque fois que nous roulons à plus de 100 km/h sur les autoroutes du Québec, nous enfreignons la loi. Et moi, le premier, je ne suis pas en train de juger. Amen. Mais je suis juste en train de dire qu'on se laisse du loose. Mais c'est dangereux. Amen. Des fois, là, ça me prend et j'essaye de dire non. Et je mets même le cruise control à 100 pour ne pas dépasser. Amen. Mais nous vivons, tu sais, ce sont des semences que nous mettons en nous-mêmes. Même quand nous dépassons les 100. Amen. Là, je vois qu'il y a beaucoup de monde qui se sentent concernés. Écoutez, moi-même, le premier, je vous l'accorde. Tu sais, des fois, et ça, c'est notre faute parce qu'on part toujours en retard. Moi, le premier, oui. Non, pour le moment, la loi, c'est ça. Je sais que dans la nature, eux-mêmes, vous savez pourquoi on ne se fait pas arrêter à moins de 120? Parce que ça coûte plus cher de démarrer la voiture et d'aller te mettre une contravention de $80. C'est la raison, pour avoir travaillé au 911, faites-moi confiance là-dessus, tu sais, la raison là, c'est économique. C'est que si je te cours après, tu vas juste avoir une contravention. Alors que dès que tu dépasses 120, c'est contravention, point sur le permis, là, ça devient rentable. Là, ça devient intéressant de te courir après. C'est juste ça. C'est même pas la sécurité. Écoute, entre 100, ils peuvent faire des scientifiques là, mais entre 119 et 121 là, c'est pas ça qui fait le changement. Mais par contre, économiquement parlant, c'est plus payant. Et s'ils le mettent à 120, alléluia, parce que moi en France, c'est 120. Non, c'est 130 même. Et quand il pleut, 110. Quand il pleut. Fait que j'ai l'impression qu'il pleut toujours au Québec, parce que je suis toujours à 110. Je ne sais pas, mais à la base, la loi, c'est 100. Et comme je dis, à force de juste avoir cette attitude-là de dépasser sur les petites choses, ça nous forme aussi là-dedans. Amen. Mais nous devons faire attention. Amen. Surtout lorsqu'il s'agit de la parole de Dieu. Amen. Lorsque nous commençons à tricher même un peu,
Ah, mais non, mais là, c'était, ah non, mais là, il y a une raison. Ah non, mais là, pardonne-moi, Seigneur. Ah, mais tu vas, Seigneur, tu vas comprendre. Amen. Je sais que des fois, il va y avoir des tensions. Je sais que des fois, ça va être tendu. Mais faites l'expérience. Amen. Je ne sais pas si quelqu'un peut ici lever la main et témoigner qu'une fois, tu as pu te tenir face à une situation compliquée, mais tu as vu comment le Seigneur t'a récompensé. Tu sais, des fois, là, tu vas te tenir, tu sais, tu dis non, là, je sais que, un peu comme Esther qui a dit, écoute, si je meurs, je meurs. Mais je vais me tenir. Et des fois, ce n'est pas que c'était plus exagéré qu'autre chose, mais tu ressens que cette fois-ci, il faut que je me tienne. Il faut que je tienne mon point. Et laissez-moi vous dire, le Seigneur honore cela. On a ouvert en début de service avec Job. Enfin, en début de service, j'ai cité tout à l'heure Job. Le Seigneur a dit, as-tu vu Job? Amen. Le Seigneur prend plaisir aux ailes. Prend plaisir quand, tu sais, je crois que c'était mon fils la dernière fois, il va à Tim Hortons et puis il paye son café et puis il donne peut-être 10 $. La personne devait lui rendre 3, elle lui rend 7. Et là, elle regarde, il dit, mais non, vous m'avez donné 7, vous deviez me rendre 3. Et puis il dit, bon, ok, mais la prochaine fois, dis rien. Non, la prochaine fois, dis. Amen. La prochaine fois, dis encore. Amen. Parce que tu ne veux pas des petites choses comme ça, là. Ah, mais regarde, c'est lui qui s'est trompé. Non, 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 non. Sois intègre, rends. Amen. Sois intègre, fais la démarche. Amen. Ne laisse pas même ces petites semences. Amen. Tu veux mettre en pratique. Amen. Alléluia. Romains 10, versets 5 à 21. Romains 10, à partir du verset 5, la parole de Dieu nous dit, en effet, Moïse définit la justice qui vient de la loi, et il dit, l'homme qui mettra ces choses en pratique vivra par elles. Mais voici comment parle la justice qui vient de la foi. Ne dis pas en ton cœur, qui montera au ciel, c'est en faire descendre Christ. Ou qui descendra dans l'abîme, c'est en faire remonter Christ des morts. Que dit-elle donc? La parole est près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. Or, c'est la parole de la foi que nous prêchons. Amen. Qu'est-ce que l'auteur est en train de dire ici? Paul est en train de dire que, tu sais, la justice de la foi qui vient avec la foi, ce n'est pas une justice qui nous est personnelle. Amen. Tu ne peux pas te l'attribuer à titre personnel. Amen. Tu ne peux pas définir ta propre justice de la même manière que tu ne peux pas définir. Avez-vous déjà entendu? Non, moi j'ai une relation personnelle avec Jésus. Attention à cette relation personnelle avec Jésus. Parce que normalement, ta relation personnelle doit être la même que l'autre personne à côté de toi, puisque c'est la Bible qui l'a définie. Mais lorsque tu commences à avoir une relation différente de ton voisin et que ce n'est pas basé sur la parole de Dieu, il y a un problème. Est-ce que vous me suivez? Je ne dis pas que oui, chacun doit personnellement parler au Seigneur. Mais tu ne peux pas avoir une façon de te comporter avec Dieu et l'autre complètement différent, sachant que vous deux, vous êtes censés suivre les commandements de Dieu en même temps. Amen. Par exemple, je reviens, la sanctification dont on va bientôt parler. Ce n'est pas une option. Ce n'est pas que, vous savez, je ne veux pas gâcher la leçon du pasteur Kausi, il faut que je fasse attention à ce que je vais dire. Mais la sanctification, la parole de Dieu dit que si nous ne l'avons pas, si nous ne la mettons pas en pratique, nous ne verrons pas le Seigneur, n'est-ce pas? La sanctification, nous devons chercher la paix, la sanctification sans laquelle nul ne verra le Seigneur. Amen. Tu sais, je sais que ça va paraître dur ce que je vais dire, mais quelqu'un qui me dit qu'il se sanctifie à sa manière, ça ne marche pas. Ce n'est pas toi qui définis les standards de sanctification. Sanctification, ce n'est pas un mot ouvert. Sanctification, c'est la définition même de qui est Dieu. Il est saint. La sanctification, là, la définition même de qu'est-ce qui est saint, c'est Dieu qui le définit. Amen. Et on vient de le dire ici, il est sans pareil. Donc tu ne vas pas pouvoir avoir un qui ressemble pas. Non, ça va être seulement comme lui. Amen. Et ce n'est pas le monde qui va définir les standards. Oui, mais aujourd'hui, on est rendu dans des sociétés. Écoutez, peu importe. Et nous vivons probablement, surtout nous ici en Amérique du Nord, en 2023, la société la plus facile. Comparée à ce qui se faisait, je sais qu'il y a une persécution qui peut être très mentale, mais écoutez, c'est beaucoup plus facile. Aujourd'hui, là, tu pourras toujours revendiquer la charte des droits et des libertés. Toujours.
Mais très souvent, on va la revendiquer d'un mauvais point. Amen. Vous savez qu'on ne peut pas obliger une femme à porter un pantalon, peu importe. On va te sortir des histoires de sécurité? Non. Regardez ce qui se passe avec le voile islamique. Là, en France, ils viennent de sortir une loi, même au foot, même maintenant dans le soccer, vous allez pouvoir le porter. Parce qu'ils se battent. Ils revendiquent leurs croyances et leurs points. Ils disent que non, nous, c'est comme ça. Et non seulement c'est comme ça, mais avec vous, ça va être comme ça aussi. Mais nous, très souvent, chrétiens, nous faisons les choses pour nous et nous avons notre relation personnelle avec Jésus. Mais non, nous devons exposer cette relation personnelle. Amen. Nous devons aller jusqu'au bout et défendre qui nous sommes et selon la parole de Dieu. Amen. Donc quand il dit, ne dis pas en ton cœur qui montera au ciel, c'est en faire descendre Christ, ou qui descendra dans l'abîme et faire remonter Christ d'entre les morts, c'est faire remonter Christ d'entre les morts. Dans le fond, c'est que au lieu d'aller chercher dans le Seigneur Jésus-Christ cette foi, au lieu d'aller chercher dans les paroles du Seigneur Jésus-Christ, tu commences maintenant à les appliquer. Avez-vous remarqué comment les chrétiens, parce que nous sommes dans la nouvelle alliance, nous avons tendance à vouloir rendre la chose plus facile? Et souvent, nous définissons que non, mais Christ a déjà tout payé. Le Seigneur Jésus-Christ a déjà tout payé. Nous n'allons pas mettre un nouveau fardeau sur nous. Écoutez, laissez-moi vous dire que le Seigneur Jésus-Christ n'a rien fait d'autre que de révéler ce Dieu de l'Ancien Testament. Alléluia. Il est simplement ce Dieu qui était invisible, qui est devenu visible selon Colossiens 1,15. Amen. Il est l'image du Dieu invisible. Amen. Nous avons juste le privilège d'être dans cette nouvelle alliance. Amen. Mais que nous ne fassions pas de ce privilège une pierre d'achoppement. Amen. Et regardez, il continue au verset 10, il dit, au verset 9, pardon. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Amen. Mais certaines personnes s'arrêtent là, alors que le verset 10 dit « Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut selon ce que dit l'Écriture. Quiconque croit en lui ne sera point confus. » Amen. Est-ce que là, il y a une prédication différente du plan du salut qui est annoncée? Pas du tout. Nous sommes parfaitement dans le point de mettre en pratique. Amen. Confesser, ça ne veut pas dire mettre en pratique. Amen. Confesser juste de la bouche ne veut pas dire mettre en pratique. Amen. Confesser veut dire que j'ai compris et que je vais l'appliquer. Amen. C'est pourquoi le Seigneur peut se permettre de dire celui qui croira et sera baptisé sera sauvé. Amen. Et il ne prend pas du détail en disant celui qui ne croira pas sera condamné tout simplement. Parce que si quelqu'un ne croit pas, il ne va pas mettre la chose en pratique. Amen. Confesser, c'est une chose. Mais quand tu vas confesser, tu vas la mettre en pratique. Amen. Il dit au verset 12, il n'y a aucune différence en effet entre le juif et le grec, puisqu'ils ont tous un même Seigneur, qui est riche pour tous ceux qui l'invoquent. Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils celui dont ils n'ont point entendu parler? Et comment l'entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Et comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés selon ce que dit l'Écriture? Qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix, de ceux qui annoncent les bonnes nouvelles. Amen. Et là, permettez-moi de nous dire que c'est une piqûre de rappel que Paul nous dit. Amen. Nous devons mettre en pratique l'Évangile. Amen. Nous devons nous-mêmes pratiquer l'évangélisation. Amen. Tu ne peux pas laisser à quelqu'un d'autre le soin de le faire. Amen. Écoutez, sortons de notre zone de confort. Amen. Prenons l'habitude. Amen. Vous savez, le pasteur Graham avait l'habitude de dire, et il faisait la promotion de contact conscient, je me rappelle. Il disait, prends chaque semaine 5 ou 7 cartes. Et dis-toi que chaque jour, je dois donner à quelqu'un cette carte. Amen. Nous devons mettre en pratique. Amen. Nous devons parler à quelqu'un. Nous devons témoigner à quelqu'un. Dites à quelqu'un, le Seigneur Jésus-Christ t'aime. Amen. Quand vous allez au restaurant, invitez la personne qui vous sert. Amen. En passant, c'est pourquoi c'est important aussi d'être gentil avec les gens. Parce que des fois, là, on n'évangélise pas parce que nous-mêmes, on a honte de ce qu'on vient de faire. Amen. Des fois, là, tu vas dans un magasin, tu fais un scandale.
Et après, c'est difficile d'évangéliser. Parce que vu le comportement que j'ai eu là, tu sais, c'est pareil, je sais, on est au Québec, c'est différent. Moi-même, j'étais choqué quand je suis arrivé. Mais au Québec, on donne un tips. Amen. Au Québec, on donne un tips. Un tips, c'est le pourboire. On donne un pourboire au Québec. Tu sais, quand tu vas au restaurant, oui, même si ça t'a coûté 200$, ton pourboire va te coûter 25$. Ça fait mal, c'est un plat de plus. Mais c'est comme ça qu'on fait. Mais la chose, c'est que si tu ne le fais pas, tu sais, tu vas froisser la personne, même pour l'évangéliser, elle va prendre ta carte, elle va la jeter là-bas. Amen. Après, moi, je suis d'avis, et je suis le premier, quand le service est très mauvais, je ne donne pas de tips. Je suis d'accord. Mais ce n'est pas tout le temps que le service est très mauvais. Amen. Des fois, c'est nous-mêmes qui sommes très mauvais, on ne veut juste pas donner le tips. Amen. Euh, mais mais c'est important. Amen. Tu sais, il faut être conscient de ces choses-là. Amen. Il faut être conscient de ces choses-là. Amen. Qui va mettre en pratique? Amen. Amen. Alléluia. Euh, et donc, nous devons mettre en pratique cela. Amen. Et donc, il continue au verset 16, ils disent, mais tous n'ont pas obéi à la bonne nouvelle. Aussi, Ésaïe dit au Seigneur, qui a cru à notre prédication? Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Mais je dis, n'ont-ils pas entendu? Au contraire, leur voix est allée par toute la terre, et leur parole jusqu'aux extrémités du monde. Mais je dis, Israël ne l'a-t-il pas su? Moïse le premier dit, j'exciterai votre jalousie par ce qui n'est point une nation, je provoquerai votre colère par une nation sans intelligence. Et Ésaïe pousse la hardiesse jusqu'à dire, j'ai été trouvé par ceux qui ne me cherchaient pas et je me suis manifesté par ceux qui ne me demandaient pas. Mais au sujet d'Israël, il dit, j'ai tendu mes mains tout le jour vers un peuple rebelle et contredisant. Amen. Qu'est-ce que l'apôtre est en train de dire ici? Il est en train de dépeindre un peu notre relation, nous, en tant que chrétiens, avec le Seigneur. Amen. Lorsque nous confessons, lorsque nous entendons la parole de Dieu et que nous la mettons en pratique, vous savez que nous avons, c'est sûr qu'il n'y a pas, les Juifs sont majoritairement blancs, ok? Il y a des Juifs noirs, de ce que j'ai entendu, mais majoritairement sont blancs. Ce qui est arrivé, c'est que nous avons je me rappelle, c'est la sœur Chelsea, ceux qui connaissent, la femme du frère Tafari. Elle ressemble, en pratiquant la sanctification, elle ressemble tellement à une Juive. Quand elle va dans les quartiers juifs, elle ressemble vraiment, les cheveux longs. Donc, tout ce qu'une juive est censée faire, une femme juive fait, elle le fait. Et du coup, ça ouvre une porte. Parce que comment ça se fait que nous, c'est notre Dieu? Quand un juif voit, elle se dit, mais normalement, c'est censé être notre Dieu, mais toi, qui n'es pas juif, tu pratiques la même chose que nous. Amen. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il ne faut pas forcément être une femme blanche comme Chelsea. Ce que je veux dire, c'est que le chrétien, normalement, doit susciter des questionnements chez le juif, doit susciter des questionnements chez les autres, parce que nous mettons en pratique. Amen. Le Seigneur Jésus-Christ est vu par notre pratique. Amen. La façon dont nous marchons, la façon dont nous parlons, la façon dont nous comportons doit refléter le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Si on ne voit pas par ta façon de pratiquer ta religion, c'est-à-dire ta façon de vivre le Seigneur Jésus-Christ, il y a un problème. Amen. Un chrétien n'est pas chrétien parce qu'il vient à l'église le dimanche, au lieu du samedi ou au lieu du vendredi. Un chrétien n'est pas chrétien parce qu'il a une croix autour du cou. Vous savez, la loi qui était sortie ici contre les signes ostentatoires. Le chrétien ne doit pas avoir peur de cette loi. Parce que nous n'avons pas de signes ostentatoires. Nous avons Jésus-Christ en nous. Amen. Lorsque nous mettons en pratique la parole, amen, on voit que tu es différent. Ton attitude va être différente. Amen. Vous avez déjà entendu, ou même, je pense qu'on a déjà eu ici cette leçon, sinon vous pourrez aller le lire, le fruit de l'esprit. Galates. Lorsque nous sommes chrétiens, nous devons avoir le fruit de l'esprit. Nous devons être patients, n'est-ce pas? Nous devons être lents à la colère. Nous devons refléter Christ. Amen. Mais nous devons mettre en pratique ces choses-là. Amen. Et vous savez, tout n'est pas spirituel. Je ne sais pas pour vous, mais mon esprit, là, je ne l'ai jamais vu. Moi, mon esprit, là, quand je regarde, là, je vois Jean-Yves dans la chair. Et la seule façon dont je vais pouvoir mettre en pratique ce que le Seigneur dit à mon esprit de faire, c'est à travers ma chair. Amen.
Quand je vais jeûner, là, c'est mon esprit qui va être nourri, n'est-ce pas? Pourtant, ma chair n'est pas nourrie. Mais c'est quoi qui se voit le premier? La chair. Tu vois que ça maigrit. Surtout quand, moi, dans mon cas, ça va se voir. Parce qu'on va voir que je suis plus maigre. Mais, tu sais, quand tu vas pratiquer la parole de Dieu, ça va se voir dans la chair. La sanctification va se voir dans la chair. Le fruit de l'esprit va se voir dans le comportement. Je ne suis pas fâché. Tu sais, je me rappelle ma petite sœur, comme ma mère ne supportait pas qu'on crie, qu'on tape des pieds ou qu'on claque les portes. Amen. Un enfant ne claque pas les portes. Un enfant ne... Alors elle, ce qu'elle faisait, elle mordait ses joues. Tu sais, tu n'es pas gentil, mais tu penses refléter Christ. Ça ne marche pas. Amen. Tu es impatient. Tu sais, quand on est un enfant de Dieu, là, quand il prend l'avion, là, il ne court pas à l'embarquement, là, quand il y a la ligne, là. Passer devant les autres. L'avion est là, tu vas monter. Amen. Parce que des fois, tu vois les gens là, je ne parle pas de si tu es en retard de courir avant l'enregistrement, cours. Amen. Mais je te parle, vous avez déjà tout fait, vous êtes là, tout le monde est assis, mais dès que la femme arrive au comptoir, tout le monde se lève et court, comment ça se pousse? Un enfant de Dieu ne fait pas ça. Amen. Ce sont des petits, pardonnez-moi, c'est très terre à terre, c'est pas très spirituel, mais c'est des fois des petites choses comme ça qui nous font juste, je parlais d'évangélisation, j'ai donné cet exemple-là. Il faut apprendre la culture. Si tu évangélises, je disais ça dernièrement encore à une sœur qui est nouvelle ici, quand tu arrives devant la maison de quelqu'un, tu vois le gazon qui est beau et vert là, ne marche pas dessus. Il y a un pavé là, il y a une allée là, marche sur l'allée. Parce que quand tu vas marcher sur son gazon là, tu as perdu déjà. Peu importe le Jésus que tu vas lui prêcher là, Jésus t'aime. Peu importe, ça ne marche plus. Amen. Donc, nous devons mettre en pratique, tu sais, pratico-pratique. Amen. Ce sont des choses que nous devons faire en pratique. Amen. Et donc, nous voulons simplement mettre en pratique la parole de Dieu. Amen. Et quand nous faisons cela, nous allons avoir une bonne marche avec le Seigneur. Amen. Jacques 1, versets 22 à 25. La parole de Dieu nous dit, mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Amen. Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans son miroir, son visage naturel, et qui après s'être regardé s'en va et oublie aussitôt quel il était. Amen. Est-ce que vous pensez que c'est possible de se regarder dans le miroir et d'oublier ton propre visage? On a l'impression que c'est impossible. On a l'impression que non, je ne peux pas oublier quel est mon visage. Mais vous savez, si la parole de Dieu le dit, c'est que c'est possible. Et surtout, la parallèle qu'il fait avec la parole de Dieu, c'est que très souvent, nous pensons que nous pouvons remettre à demain ce que la parole de Dieu nous dit. Mais tu vas oublier. Tu vas oublier ce que le Seigneur avait dit. Lorsque le Seigneur appelle à la repentance, c'est le temps de se repentir. Lorsque c'est le moment du salut, le jour du salut, l'heure acceptable, ça doit être maintenant. Amen. Mais c'est valable pour tout avec la parole de Dieu. Amen. Ne pense pas que pour cette fois-ci, je vais pouvoir m'échapper de mettre en pratique la parole de Dieu. Amen. Et regardez, il dit, mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublié, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. Amen. Lorsque nous regardons la parole de Dieu, amen, nous allons avoir une étude bientôt sur la sanctification. Amen. Nous avons entendu un séminaire sur le mariage il n'y a pas longtemps. Amen. Nous allons avoir encore et encore des occasions d'entendre la parole de Dieu. Amen. Mes frères et sœurs, que nous puissions la mettre en pratique. Amen. Que ce ne soit pas juste quelque chose que l'on a entendu et on a déjà oublié. Amen. Mais que nous puissions arriver à une place où nous la mettons réellement en pratique. Amen. Alléluia. C'est tout pour moi aujourd'hui. Je ne sais pas s'il y a des questions.
Oui, à moitié mai. Priez sans cesse. Mais la question, c'est quoi par rapport à prier sans cesse? C'est ce que je disais, c'est avoir ce canal de... La prière, c'est un canal de communication. C'est pourquoi j'ai pris cet exemple des jeunes mariés qui ont des factures très élevées. La communication est ouverte. Amen. Euh, si je peux pousser cette analogie, prier sans cesse, ça ne veut pas dire avoir mon téléphone et être disponible. Prier sans cesse ne veut pas dire être sûr que mon téléphone est chargé. Prier sans cesse ne veut pas dire avoir les yeux sur mon téléphone. Prier sans cesse veut dire avoir la ligne ouverte avec la personne avec qui je parle. Pourquoi je dis ça? Parce que très souvent, on se rend disponible. Bon, Seigneur, je suis disponible. Si tu veux parler, parle-moi. Mais en fait, on n'est pas vraiment attentif. Je ne sais pas si vous me comprenez. Prier sans cesse, c'est être en ligne avec le Seigneur. Je suis en communication. Lorsque je parle avec quelqu'un, je suis conscient que le Seigneur est là à côté de moi. Je fais attention à mes propos. Tu sais, je ne dis pas n'importe comment, je ne dis pas n'importe quoi, je ne rajoute pas de l'huile sur le feu par rapport à une situation. Je suis un bâtisseur et non un destructeur. Vous savez, il y a des choses des fois qu'un chrétien va faire et qui sont mauvaises. Vous savez que ça arrive, ça? Le chrétien peut faire quelque chose de mauvais. Comme tout le monde, parce que nous sommes des êtres humains imparfaits. Nous sommes imparfaits. Amen. Nous avons été privés de la gloire de Dieu, bien que rachetés d'une nouvelle nature. Il arrive que des fois, là, nous trébuchions et nous ne marchons pas par l'esprit, mais nous marchons par la chair. Ça arrive. Amen. Maintenant, vous savez que la parole de Dieu dit, le chrétien ne pratique pas le péché. Un enfant de Dieu ne pratique. Vous ne trouvez pas que c'est bizarre? Parce que Jean dit que si tu dis que tu n'as pas péché, tu te fais trompeur de toi-même, tu es séducteur de toi-même. Mais le chapitre d'avant, il dit qu'un chrétien ne pratique pas le péché. C'est bizarre. Mais la raison, c'est que ce n'est pas ton identité. Lorsqu'un chrétien commet un péché ou tombe dans le péché, ça le dérange. Il sent qu'il y a quelque chose qui ne marche pas. Et très souvent, là où il va souvent s'en rendre compte, c'est que justement, il va sentir que l'esprit lui rappelait. Je ne suis pas à l'aise avec ce que tu es en train de faire. Je n'aime pas ce que tu es en train de faire. Tu es en train de souiller mon temple. Tu es en train de faire quelque chose que mon esprit dans lequel n'est pas à l'aise. Maintenant, le point est celui-ci. Si le Seigneur n'est pas à l'aise avec cette situation, mais que moi, je vais voir le frère Brunel et je lui dis, tu sais, le frère Moria, il a fait ça. Je ne suis pas en train, en fait, d'aider Brunel à ne pas fréquenter Moria. Je suis en train de faire la publicité de quelque chose que le Seigneur n'aime pas, avec l'espoir qu'avec moi et Brunel, on se mette à deux et on condamne le frère, et on commence à parler mal de lui, et on commence, au lieu de prier pour lui. Écoute, je peux faire, si réellement mon intention était bonne, c'est d'aller voir Brunel, lui dire, prions pour le frère Moria. Pourquoi? Juste, je sens que l'on prie pour lui. Il faut qu'on prie pour lui. Associons-nous. Je t'appelle juste pour que tu m'aides à prier parce que je sais que la parole de Dieu, là, il dit, là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Et ce que vous demanderez en accord, là, je le ferai. C'est pour ça que je t'appelle. Et très souvent, là, on tombe juste à cause de cela. Amen. J'étais dans prier sans cesse, je ne sais pas pourquoi je suis rendu là. Mais prier sans cesse, oui, c'était pour dire que lorsque je prie sans cesse, je ne fais pas des choses que je sais qui vont déplaire à Dieu. Je ne vais pas faire ces choses-là. Amen. Vous connaissez l'expression, là, quand le chat n'est pas là, les souris dansent? Hein? Vous connaissez? Il y en a qui connaissent parce que le président avait dit, c'est qui le chat? C'est qui le chat? Qui est la souris? Mais, vous savez, le Seigneur est là tout le temps. Il est omniprésent. Il est omniscient. Il sait tout, il connaît tout, il est partout. Donc prier sans cesse en matinée, ça veut dire que je me mets dans cette position où je ne danse pas en l'absence du chat. Je fais toujours ce qui est à faire. Amen. Mais
euh, si je peux me permettre, juste pour aider peut-être quelqu'un, et c'est pourquoi il est toujours important de se rappeler une chose. Nous ne serons jamais comme des poissons dans l'eau dans le monde. Jamais. Je ne vous dis pas qu'il ne va pas y avoir des périodes où il y a de l'accalmie. Mais souvent, quand il faut prendre des décisions, quand il faut se tenir, ça va faire des dégâts. Lorsqu'un enfant de Dieu va prendre position là, ça va être à contre-courant de tout le monde. Et on n'est pas obligé. On n'est pas obligé. Tu sais, certains vont te dire que non, mais par respect. Non, 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 non. Ce n'est pas par respect. Surtout sur les histoires en ce moment de LGBTQ, double. Ça n'est pas par respect. Tu n'es pas obligé. Tu es obligé de respecter, ça c'est la parole de Dieu. Tu sais, on ne t'a pas dit d'aller insulter les gens, mais tu n'es pas obligé d'être à l'aise avec ça. Ce n'est pas dans ta valeur, ça n'est pas dans ta façon de vivre, ça n'est pas dans tes mœurs, ça n'est pas dans ta croyance. Tu n'es pas obligé d'être à l'aise avec ça. Tu as le droit d'être mal à l'aise. Tu as le droit de refuser que ton enfant soit exposé à ces choses-là. Ça va peut-être te coûter cher. Ça peut te coûter ta job, ça peut te coûter ta réputation, ça peut te coûter beaucoup de choses. Mais tu dois tenir ferme. Oui. Vas-y. En ce qui concerne la prière, Mhm. parce que j'ai eu à échanger avec pas mal de personnes sur certains aspects. Par exemple, le respect et la crainte de Dieu, la révérence qu'on a à l'égard de Dieu. Parce que si je donne un petit exemple concret, genre je suis en présence de mon boss au travail, on a une rencontre, genre on doit échanger. Je ne peux me permettre d'avoir des écouteurs sur mes oreilles, écouter la musique, même si j'écoute pas la musique ou encore ma chewing-gum ou utiliser mon cellulaire. Mais tu vas voir certains chrétiens, quand ils sont par exemple en prière, ils vont regarder des notifications sur leur téléphone, mais en même temps en train de parler, soit en langue ou bien en train de prier. Ou encore certains, ça va être en train de mâcher la gomme ou avoir des écouteurs, soit disant qu'ils sont en train de prier. J'aimerais bien que vous puissiez clarifier un peu cela. Parce que j'ai eu à échanger avec certains, genre ils ont trouvé que non, j'étais trop dur, mais je donnais cet exemple-là, j'ai dit en présence de ton père ou à une autorité, tu peux te permettre de faire cette chose. Donc si ça serait convenable d'éclaircir cela un peu. Le point, c'est celui-ci. Euh, Malheureusement, aujourd'hui, il y a des différentes façons d'avoir été élevé, même dans le monde aujourd'hui. Tu as de plus en plus, ça devient populaire, où tu as des entreprises qui sont... Il n'y a pas de hiérarchie, il n'y a pas de boss. Où tout le monde est son boss, en fait. On travaille tous à même... Tu ne sais pas qui est le patron. Tu vas voir, souvent, c'est même dans les nouvelles technologies, là. Tu regardes Mark Zuckerberg, là, il est en t-shirt gris et jean bleu. Tu n'as pas l'impression que c'est un patron. Et tu as des gens qui... Le nouveau... j'ai vu ça dernièrement. Le nouveau gouverneur de la Pennsylvanie, il est venu accueillir le président des États-Unis en hoodie et short. Est-ce que ça veut dire que c'est bien? Ce n'est pas ce que je suis en train de dire. Je suis juste en train de dire qu'on n'est pas tous au même niveau de ce qu'est une bonne façon de se comporter ou pas, la révérence ou pas. Maintenant, la maturité voudrait que, et c'est vrai, quelqu'un qui regarde sa notification, ça va être très difficile pour moi qu'il me convainque qu'il est, ou du moins qu'il est attentif. C'est de la distraction, tu vois. Ça, je peux te l'accorder. Mais il y a des gens qui arrivent à travailler en écoutant de la musique. Moi, je suis incapable. Moi, si je fais des mathématiques, là, tu mets de la musique en fond, là, je ne suis pas capable. Il faut que ce soit le silence. Maintenant, ce que je veux dire, c'est que par rapport à la révérence, c'est vraiment le Seigneur qui peut juger de la relation. Je ne dis pas qu'il n'y a pas un minimum, là, un minimum de standard, mais je te dis que je ne peux pas non plus prétendre que cette personne-là, surtout connaissant ce monde qui arrive aujourd'hui. Tu sais, aujourd'hui, là, on va avoir, et ça c'est quelque chose qu'il faudra de plus en plus être conscient. Nous allons avoir des gens tatoués jusque-là, là. Nous allons avoir des gens qui, pour longtemps, vont être complètement déformés par le monde avant d'arriver à une place où, petit à petit, ils vont se rétablir. Amen. Mais maintenant, quelqu'un qui est tatoué jusqu'au visage et qui commence à prêcher ou
à prier, est-ce que tu vas considérer qu'il n'est pas en train... Tu vois ce que je veux dire? Donc, moi, je me garderai une gêne tout en donnant cet avertissement. Ça, c'est le pasteur Arbaud qui a prêché. Sois honnête avec Dieu. Sois honnête avec Dieu. Tu sais, il y a un temps pour tout. Si c'est le temps de prier, et encore prier, c'est parce que je veux bien qu'on définisse prier. Prier, ça n'est pas juste adresser une prière à Dieu. Prier, c'est communiquer avec Dieu. Lorsque je lis la parole de Dieu, je suis en train de prier. Lorsque je loue Dieu, je loue, pas j'écoute des louanges, je loue Dieu, je suis en train de prier. Donc, ça va dépendre de ce que tu appelles être en train de faire, tu vois? Maintenant, je comprends ce que tu veux dire, et tu veux dire, des fois, tu as l'impression que quelqu'un veut rentrer, mais là encore, ça va dépendre, moi je te dirais vraiment, ça dépend. Une fois que tu as donné ton point, c'est à la personne de la mettre en pratique. Si la personne est à l'aise avec ça, elle est à l'aise avec ça. Il y a des gens, ils vont prier. Moi, je ne suis pas quelqu'un qui prie vraiment fort. 90% du temps, là, je préfère être à genoux et plus bas ma voix. Mais ça veut dire, des fois, je vais prier plus fort. Mais majoritairement, c'est ça. Il y en a d'autres, ils ont des problèmes de genoux, ou même, ils ne se mettent pas à genoux, et puis ils prient, c'est correct. Tu sais, chacun va avoir sa façon, là. Tu comprends? Oui. Euh, Tout à l'heure, tu as parlé du fruit de l'esprit. Donc, à quel moment, imaginons que, bon, voilà, on sent qu'il y a une friction avec quelqu'un. Donc, du coup, on essaye de trouver une entente quelque part. Imaginons que, bon, voilà, je me mets à crier parce que, bon, voilà, la personne, elle n'essaye pas de comprendre, alors que dans la discussion, alors que dans la discussion, par exemple, je donne la parole de Dieu, j'exhorte la personne sans pour autant juger la personne. La personne, elle reste bloquée, mais après, je mets... Beaucoup de paramètres, là. J'essaie de les mettre les uns à côté des autres, mais vas-y, vas-y. Donc voilà, est-ce que, par exemple, élever sa voix fait preuve d'un manque de maîtrise de soi ou pas? Très probablement. D'après ce que tu me dis, très probablement. Mais là encore, tu sais, il y a... mince. Tu vois, si j'avais ma Bible. Je n'ai pas le verset exactement en tête, j'allais te trouver la référence, mais l'apôtre Paul dit, tu sais, qu'il n'a pas l'habitude de contester, ni l'Église de Dieu. Ce que je veux dire par là, c'est que la parole de Dieu, là, elle se donne. Que tu élèves la voix ou pas, ça ne va pas forcément des fois te faire gagner l'argument. Surtout par rapport à la parole de Dieu. Tu sais, ça ne va pas forcément aider. Maintenant, est-ce que élever la voix est péché? Ben, ça dépend le contexte. Si j'élève la voix sur mon enfant, non. Tu sais, je ne suis pas en train de pécher, là. Tu sais, je suis juste en train de remettre les choses en place. Hey, tu sais, je vais élever la voix. Mais dans une discussion, si c'est le début de la colère, tu sais, c'est un manque de tempérance. La tempérance ou la longanimité, ça veut dire la lenteur à se mettre en colère. Ça ne veut pas dire que tu ne vas pas te mettre en colère, mais ça veut dire que tu es lent. L'Éternel est lent à la colère. Tu vois ce que je veux dire? La parole de Dieu dit ne péchez point. Et lorsque tu te mets en colère, tu sais que tu ne dormes pas, que le soleil ne se couche pas sur cette colère. Tu sais, ça va arriver que tu peux. Mais moi, je te prends vraiment dans le contexte de ton argumentation. Ce n'est pas une bonne idée d'ouvrir la voix. Mais justement, ça ramène à un autre point. Pourquoi, dans ce cas-là, Jésus, lui, il s'est mis en colère parce qu'on a fait n'importe quoi dans son temple. Il a tout jeté, saccagé, etc. En fait, dans quel sens est-ce que ça, c'est parce que j'ai du mal à exprimer? Ouais, c'est ça. Déjà, ma première réponse va être, tu sais, je vais avoir de la difficulté à me comparer à Jésus-Christ dans ce cadre-là, parce que lui, il est Dieu. Et que, encore une fois, Dieu se met en colère éventuellement. La colère de Dieu va tomber. C'est pourquoi, tu sais, là, tu ne veux pas être là quand la colère de Dieu va tomber. Tu sais, quand les seaux de la colère vont être ouverts, là, et que tu vas tomber, non, tu ne veux pas être sous la colère de l'Éternel.
Et la Bible te dit que éventuellement tu vas te mettre en colère. La colère en tant que telle n'est pas péché. C'est qu'est-ce que tu vas faire de cette colère? Le problème de la colère, c'est qu'elle est mauvaise conseillère. La colère va te faire prendre des décisions. Je ne suis pas un bagarreur. Pas du tout. Moi, je ne suis pas un bagarreur. Même qu'à l'époque, mon frère se moquait de moi parce que je me faisais plus battre qu'autre chose. Mais les 2 fois où j'ai réagi, c'était moche. Et très souvent, là, j'ai eu cette retenue de me dire, moi, je ne sais pas si je suis capable de m'arrêter si je me mets en colère. Vaut mieux que j'évite de me mettre en colère. Tu sais, quand tu as peur de toi-même, là, c'est dangereux, là. C'est que tu ne veux pas répondre. Tu sais. La colère peut te faire faire quelque chose. Tu penses que... Tu sais, dernièrement, il y a un papa qui est mort, là. Vous connaissez l'Orange Julep, là, qui est sur la Décarie? Ils étaient un chicane de... Comment on appelle ça? Rage au volant. Lui, il s'est stationné au McDo. L'autre avec qui ils se sont stationnés, c'était de l'autre côté, là où il y a l'Orange. Et puis ça s'est insulté. Puis lui, il a décidé de traverser la rue, même pas pour parler. Bon, c'est ce que raconte l'histoire, j'ose croire que c'est vrai. Lui, il allait pour dire non, mais ça sert à rien, tu sais, de s'énerver. Et il a parlé, ils ont parlé, mais sous le coup de la colère. Finalement, il a vu que ça servait à rien, il s'est retourné, il est parti, mais l'autre lui a mis un coup derrière la tête. Il a mis un coup de poing derrière la tête, mais peut-être qu'il avait une condition, il est tombé face première, il est mort. Et c'est ça que la colère fait. La colère, des fois, là, la colère est meurtrière. Tu vas agir d'une façon que tu n'aurais pas agi comme ça. C'est pourquoi tu ne frappes pas un enfant sous la colère. Tu ne corriges pas un enfant parce que tu es en colère. Tu corriges un enfant parce qu'il a mal fait et que tu veux lui montrer, tu sais, il faut le corriger. Mais corriger sous la colère, c'est ta frustration qui passe. Imagine moi si je me mets à frapper Eliakim en colère. Non, mais ça peut faire mal. Tu sais, tu peux te retrouver... Et la colère, là, c'est ça le problème. C'est que la colère, là, elle n'est pas contrôlable. Quand tu es en colère, là, tu vas partir dans n'importe quoi. Là. Et c'est pourquoi même la colère du Seigneur Jésus-Christ, je ne pense pas qu'on parle de cette colère-là. Tu sais, il est Dieu, il peut maîtriser toutes choses. Là. Elle est proportionnée, il est le juste juge. Il va faire les choses de manière proportionnée. Est-ce que c'était un châtiment ou est-ce que c'était... Je ne peux pas aller dans les détails comme ça en disant, je n'étais pas là, mais c'est pour te dire la différence, là. Mais nous devons, tu sais, quand tu sens la colère monter, écoutez, je pense que j'avais raconté ça, je sais pas si c'était, je pense que c'était à l'église de Laval. Je travaillais au 9-1, et puis là, il y a une dame qui m'appelle et elle est inquiète pour son mari. Et elle est paniquée, elle dit, mon mari, il n'est pas rentré, ça fait 1 heure, d'habitude, il aurait dû être là. Et là, je creuse, je vois qu'en fait, ils ont eu une chicane de couple. Et que lui, il s'était mis en colère, il a préféré sortir prendre de l'air. Ce que je trouve très sage. Mais elle, maintenant, elle veut qu'il revienne parce qu'elle ne répond pas. Mais moi, dans ma tête, c'était comme, mais laisse-le prendre l'air. Au moins qu'il calme sa colère. D'habitude, c'est l'inverse. Il y a des problèmes de couple. Là, laisse-le. Et là, moi, j'ai dit, OK, je ne savais pas quoi faire. J'ai appelé ma chef. Elle dit, ben, envoie-le. Puis j'étais comme, et ils ont fait des recherches. Et les policiers l'ont cherché comme un disparu. Mais j'étais surpris. Et pourtant, je trouvais qu'il avait fait la bonne chose. Amen. Mais ce qu'il faut faire, des fois, c'est sortir. Tu sais, en parlant de colère, une fois, j'étais au travail, et bref, X, Y raison, quelqu'un est venu, et il m'a mal parlé, parce qu'il pensait que j'avais mal parlé. Et il est venu à mon bureau, et puis il me dit, parce que, bref, les gens avaient dit qu'il parlait fort, moi j'avais essayé de le défendre, mais quelqu'un est parti lui dire que moi j'avais dit qu'il avait parlé fort, bref. Et là, il vient, il me dit, ça va, cette fois-ci, c'est bon, ça te va mieux, là, c'est bon? Et là, il y a un appel qui rentre dans mon téléphone. Et là, pendant l'appel, je ne me rappelle même plus c'est quoi, tellement ça a ruminé, la colère montait. Et je suis allé voir ma chef, je lui ai dit, il faut que je sorte 2 secondes. Et je suis sorti, je suis allé sur Place des Arts et j'ai loué Dieu Place des Arts comme jamais. Je vous dis, j'ai crié à Dieu parce que je savais que là-bas, là, c'était mauvais. C'était la colère. Et ça m'a calmé, ça marche. Tu loues Dieu, Dieu t'apaise. Tu remets ta colère entre les mains du Seigneur, ça t'apaise. Et je suis remonté. Et je lui ai dit, et j'ai demandé à voir ma chef dans le bureau et je lui ai dit, regarde, je suis chrétien, gloire à Dieu, j'ai le Saint-Esprit, gloire à Dieu. J'ai prié le Seigneur, il m'a calmé. Je lui ai dit, mais que ce soit la dernière fois qu'il me parle comme ça. Je lui ai dit, parce que la prochaine fois, ça se trouve que le Saint-Esprit n'aura pas le temps de me calmer. Et là, ça se peut que je prenne la chaise et je vais lui casser sur la tête. Et là, vous allez dire, oh, l'homme.
Non, mais c'est ça, pasteur Jean-Yves, il a fait. On est des hommes, on se sait. C'est pas que je suis pas en train de prétendre que non. On est des hommes, mais on doit gérer cela. Et quand le Seigneur veut que nous portions du fruit, le fruit qui est la bonté ou la longanimité ou la tempérance ou la patience, c'est un fruit de l'esprit. Et ça fait partie de ta marche spirituelle. Mais encore là, tu ne vas porter beaucoup de fruits, ce que le Seigneur veut, que si tu marches beaucoup par l'esprit. Si tu ne mets pas en pratique cette marche-là, et pour terminer là-dessus, à moins qu'il y ait une autre question, mais la Bible dit de marcher selon l'esprit. Mais encore une fois, je n'ai jamais vu mon esprit, moi. Moi, je ne sais pas comment mon esprit marche. C'est moi qui marche selon l'esprit. C'est moi qui vais prier. C'est moi qui vais jeûner. C'est moi qui vais lire la parole de Dieu. C'est moi qui vais agir pour mon esprit. Amen. Tu sais, il ne faut pas penser que je vais marcher dans l'esprit et ça va se faire tout seul. Des fois, les gens, ils vont prier, Seigneur, donne-moi la force. Non, 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 tu dois te fortifier. Le Seigneur, il dit, fortifie-toi et prends courage. Et pour te fortifier, ta musculation là, spirituelle, c'est lire, prier, jeûner, remettre entre les mains du Seigneur. Tu sais, quand le Seigneur donne des épreuves là, c'est pour nous muscler. C'est pour voir cette fois-ci. Tu sais, Pascal est là. Tu sais, avant d'arriver là, j'ai appelé le frère Boaz. Donc hier, mon Yukon a lâché, les freins ont lâché. Là, elle est au garage. Pascal était là avec une autre de mes voitures. Et quand on venait ici, le pneu a crevé. Donc, enchaînement après enchaînement après enchaînement. C'est comme... Mais vous savez, il y a 10 ans en arrière, là, je serais rentré chez moi. Et puis j'aurais dit, bon, Seigneur, ça suffit pour aujourd'hui. Mais aujourd'hui, là, on a fait ce qu'on avait à faire. J'ai appelé Boaz, j'ai dit, Boaz, regarde, j'arrive. Quand, je ne sais pas, mais j'arrive. Gère. C'est juste pour dire que les épreuves, au bout d'un moment, là, tu les passes. Et quand, ça ne veut pas dire que l'épreuve ne va pas revenir pour voir si tu as passé l'examen. Tu sais comment ça se passe? Tu passes l'examen encore. Il n'y a pas, comme au fédéral, exempté. Non. On va te remettre l'examen devant toi et on va voir, est-ce que tu es encore bon? Est-ce que tu es encore là? Et des fois, tu vas le passer facile. Et des fois, tu réalises que, j'ai besoin d'ajustement encore. C'est plus aussi facile qu'avant. Je me mets plus facilement en colère. Quand vous avez des signes tu te mets plus facilement en colère, ou tu es plus irritable, ça veut dire qu'il faut aller se reconnecter quelque part. Là. Il y a quelque chose qui manque. Amen. Il faut aller remettre en pratique. Il faut aller se plugger. Amen. Mais, frères et sœurs, nous sommes tous humains. Nous sommes encore dans cette chair. Tant que la trompette n'a pas sonné, que nous soyons transformés ou que le Seigneur nous prenne, nous marchons dans cette chair. Et nous devons être honnêtes avec le Seigneur. Mais l'honnêteté veut que, quand c'est écrit que je dois mettre en pratique la loi, je la mets en pratique. Et si je n'y arrive pas, je ne me contente pas de ne pas y arriver. Je ne me dis pas, c'est pour un autre ou c'est pour l'année prochaine. Non, c'est pour maintenant. Seigneur, j'ai besoin de toi. Amen. Oui, Sœur Geneviève. Amen. J'avais une question, pasteur. Par rapport à une situation qui s'est produite, j'ai un collègue dit chrétien, que le Seigneur a vraiment voulu que je lui donne la parole de Dieu, plus qu'une fois, parce que dans sa congrégation, ils sont trinitaires, baptisés au nom du Père et du Fils, ils ne reçoivent pas le Saint-Esprit, ils ne prêchent pas l'enlèvement, ils ne prêchent pas la parole, finalement, comme totale. On s'entend? Et ils prennent des versets comme dans Romains, que Paul parle aux Romains d'une église qui a déjà obéi à l'Évangile, comme juste croix et tout ça. Là. Donc, mais là, le Seigneur me demande toujours de relancer ce frère-là. Je relance, à toutes les fois, je dis, Seigneur, c'est la dernière fois. Et parce qu'il revient toujours comme quoi que ma religion, c'est une hérésie. Dans le fond, c'est juste la parole de Dieu que je lui donne. Et puis, le Seigneur revient toujours à charge que moi, je lui demande. Mais à toutes les fois que j'essaie de lui donner la parole, il rejette. Je ne comprends pas un peu le but de cela. Pourquoi que sans cesse, mettons, ça fait à peu près une dizaine de fois là, que le Seigneur... Puis que Wow! Si c'est le Seigneur qui te met à cœur, pardon, maman. Amen, c'est ça que je fais. Mais le point, c'est que, tu sais, fais confiance à Dieu. Peut-être qu'il y a une lutte qui est là. Amen. Enfin, même très probablement, c'est une lutte qui est là.
Et le Seigneur veut... Après, je pense qu'il y a aussi la façon de le dire. Parce que je pense que si tu avais, même ne serait-ce que la première fois, été maladroite ou trop agressive ou trop ceci, ben, tu n'aurais plus ce contact-là. Et tu l'as encore. Et des fois, même si tu as été maladroite et qu'il te laisse encore la porte ouverte, c'est que tu n'as pas été maladroite à son niveau, à lui. Tu sais, il y a des gens là, tu te dis, moi, tu m'aurais parlé comme ça, jamais je serais revenu. Mais pourtant, ça marche. Tu as des gens que ça leur prend ça. Tu as des gens, ça leur prend vraiment qu'on aille les pousser dans les plus loin pour parler. Mais éventuellement, il va répondre. Éventuellement, tu sais, si le Seigneur te continue de te mettre à cœur, moi je te dis, ben, continue. Continue de prier, continue de lui parler, mais accompagne toujours cela de la prière. Accompagne toujours cette exhortation de la prière, mais ne te lasse pas de faire le bien, tu sais, ne te lasse pas de témoigner. Tu sais, des fois, on a l'impression, écoute, vous avez même de manière générale, peut-être que quelqu'un va encore une fois témoigner d'accord avec moi. Tu vas évangéliser, les gens te disent, non, on n'est pas intéressé. Pourquoi tu nous forces? Parce que moi, je sais que tu as besoin. Toi, tu ne le sais pas, mais moi, je le sais. C'est pas parce que toi, tu sais, elle ne veut pas. Et c'est vrai, elle ne veut pas. Mais elle a besoin de ça pareil. Donc, je dois te le dire. Tu sais, c'est comme si mon enfant me disait, non, je n'aime pas ça, je ne veux pas manger. Oui, mais je vais encore insister. Parce que je sais que tu as besoin. Et tu sais que ce que tu lui donnes est bon. Donc, continue. Amen. Merci, pasteur. Amen. Alléluia. Alléluia. S'il n'y a pas d'autres questions, on va se lever tous ensemble. Alléluia. Il y avait une autre question? Non. OK. Alléluia. On va être pratico-pratique. Amen. On va mettre en pratique la parole de Dieu et on va voir le Seigneur faire les grandes choses. Amen. Alléluia. Si on peut élever la voix tous ensemble. Alléluia. Seigneur éternel, notre Dieu et roi. Seigneur, nous bénissons ton saint nom, Papa. Seigneur, nous élevons ton nom, nous te glorifions, Papa. Nous te disons merci, Seigneur, pour ta grâce, Papa. Seigneur, merci pour cette opportunité que nous avons, Papa, d'être une fois de plus, Seigneur, dans ta maison, Seigneur, pour cette étude. Papa, je viens prier que tu nous aides, Papa, à ne pas juste être des entendeurs de ta parole, mais que nous puissions la mettre en pratique, Papa. Seigneur, parce que tes commandements ne sont pas pénibles, Papa. Seigneur, tes commandements ne sont pas trop loin, Seigneur. Papa, Seigneur, mais nous avons besoin, Seigneur, alléluia, de les mettre en pratique. Papa, apprends-nous à aimer, Seigneur, ta parole. Apprends-nous, Seigneur, à désirer, Seigneur, plus de toi, Papa. Apprends-nous à être insatisfaits de là où nous sommes, Seigneur, tant que nous ne sommes pas pleinement avec toi. Papa, apprends-nous à ne pas prendre plaisir, Papa, dans notre zone de confort, Papa. Seigneur, et à ne pas avoir peur, Seigneur, de sortir dans les eaux profondes, Papa, dans notre marche avec toi. De ne pas avoir peur, Seigneur, alléluia, de sortir de notre zone de confort, Papa, mais Seigneur, à prendre plaisir, Papa, à te voir faire de grandes choses. Père éternel, nous voulons croire que tu as encore en réserve de grandes choses pour nous, Papa, pour ton Église, pour ton peuple, Père éternel. C'est pourquoi, Père éternel, je prie, Seigneur, pour mon frère, je prie pour ma sœur, Papa. Je prie que tu l'aides à réaliser, Papa, Seigneur, tout ce que tu as en réserve pour lui, tout ce que tu as en réserve pour elle, Papa, et que la clé se trouve, Seigneur, dans cette façon de mettre en pratique ta parole, Papa. Seigneur, parce qu'avec ta parole est attachée une promesse, Papa, qu'elle sera efficace, Papa, qu'elle va travailler, qu'elle va agir, Papa, dans nos vies, Papa, dans les projets que tu as sur nous, Seigneur, pour voir ton royaume avancer. Papa, Seigneur, merci pour ta parole. Merci, Seigneur, même quand elle est difficile, Papa, à entendre, même quand elle est difficile à mettre en pratique, Papa, Seigneur, nous voulons néanmoins te bénir parce que nous savons qu'elle nous permet d'être plus proches de toi, Papa, d'être à ton image, Papa, de nous rapprocher de notre Créateur, de notre Rédempteur, Papa. Seigneur, merci éternel, mon Dieu, mon roi. Papa, nous voulons t'aimer davantage. Nous voulons aimer ta parole davantage. Nous voulons aimer tes commandements davantage et les mettre en pratique. Papa, que toute la gloire te revienne, que toute la louange te revienne. Papa, tu es le seul et unique vrai Dieu, Seigneur, et nous t'aimons et nous te louons. Nous t'exaltons et nous t'adorons, Seigneur. Tu es notre Dieu, tu es notre roi. Tu es le seul et unique, Papa. Tu es riche en bonté, lent à la colère, riche en miséricorde, Papa. Seigneur, pour que ton nom soit glorifié, que ton nom soit exalté. Merci encore, Seigneur Jésus. Sois exalté, Seigneur. Reçois l'adoration, reçois la louange, Papa. Seigneur, c'est avec action de grâce dans nos cœurs que nous te prions, Papa. Reçois la gloire. Alléluia. Battons nos mains pour le Seigneur.
Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse tous. Alléluia. Amen. Alléluia. Le frère David voulait qu'on puisse prier pour moi. Alléluia. Pasteur, excusez-moi.